L'écoféminisme pose la question de l'habité, on l'a vu tout à l'heure avec la question de l'habité colonial, mais l'habité aussi du corps. Peut-être le premier habitat de l'être, justement. Le corps, la terre. Il n'y a de féminisme que décolonial, que contre-colonial. La colonisation comme opération hégémonique, justement, d'expropriation et de suspension de la capacité d'habiter le corps, la terre, la langue. Nous allons questionner désormais avec Nicole Rollins, l'auteur d'un manifeste pour la décolonisation de l'humanité femelle, que vous pouvez retrouver sur la table de la librairie. Nous allons commencer par un extrait de ce manifeste. Alors, dire je suis femelle. Dire je suis femelle, ce n'est pas très distingué, mais je ne cherche pas à me distinguer. C'est attester qu'il n'est en rien infamant à avoir un corps sexué femelle. C'est faire cesser la honte et le désastre humain qu'engendre le mépris colonial du corps femelle, c'est faire acte d'insubordination face au pouvoir colonial machiste. C'est jubilatoire d'être femelle. Mes seins, mon sexe diversifié, composé des lèvres, du clitoris, de la vulve, du vagin, de l'utérus, des ovaires, ne sont pas seulement source de plaisir, et non, ils participent de 1000 façons à ma perception de moi-même et ma façon d'être présente là au monde. Ils me parlent, me murmurent, se plaignent ou chantent, colorent le ressenti de mes jours. Ce sont les indicateurs vibratoires de ce qui me plaît ou me déplaît, de ce que je désire ou de ce qui me fait peur. Ce que je nomme fémilité. Fémilité, comme je veux. Donc fémilité. C'est la puissance sexuelle, femelle, érotique et féconde qui a été niée, diabolisée, et contre laquelle les bûchers ont été dressés. Cette puissance ne se réduit pas à un taux de fécondité ni à la capacité physique de procréer. C'est une énergie de perpétuation et de renouvellement de la vie qui irrigue notre rapport au monde et à nos œuvres. C'est aussi une expérience intime qui me rend charnellement et intrinsèquement solidaire du monde vivant auquel j'appartiens, qui me relie à toutes les formes de vie qui peuplent la planète, ces puissances de vie, une puissance libre. Je vais me le redire pour moi, c'est une puissance de vie, une puissance libre. Je me suis donné le droit d'exister comme femelle, signifiante et désirante. Donc, je m'assume comme mammifère femelle, signifiante, désirante et créative, et donc hautement humaine. J'affirme ma dignité femelle dans toutes mes relations. Je signifie manifeste. Oui, je signifie manifeste par ma simple présence à moi-même que la domination est une illusion, un déni de la puissance femelle. C'est mon levier de subversion des rapports de pouvoir. J'ai entrepris de formuler le savoir incarné que m'apporte ma féminité et d'en faire une science et une sagesse et de l'inscrire dans l'espace social de signifiance. Cette féminité créatrice et irréductible est un objet de crainte et de condamnation pour celles et ceux qui militent pour l'intégration des femmes dans la société sexiste. Je n'aspire pas à m'intégrer dans la société sexiste. Je veux déployer cette puissance femelle de création et de subversion. C'est la condition d'une décolonisation radicale. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche.
Merci beaucoup. C'est la première fois que j'entends déclamer des extraits de mon livre et c'est un grand honneur de t'entendre le dire et le dire si bien. Voilà. Donc, j'ai entendu énormément de choses sur la binarité, mais j'attire votre attention sur le fait, quand je dis la dignité femelle, quand je dis je suis femelle, il faut savoir que cette féminité a été exclue de l'horizon humain. Les femmes, en tant que femmes puissantes, en tant que femmes non castrées, ont été exclues de l'horizon humain, et ça, c'est une opération qui détruit le rapport au monde. C'est-à-dire que cette puissance, parce que je crois qu'il faut quand même tenir compte du réel des corps. Le corps, alors moi je dis le sexe féminin, c'est une aberration de dire le sexe féminin, parce que le féminin, ça relève du genre, alors que la sexuation femelle, il y a une sexuation organique, mâle ou femelle, Ensuite, il y a un vécu charnel de la sexuation que j'appelle féminité ou virilité, mais le genre, comme socialisation, comme interprétation historique de cette réalité organique, c'est une interprétation extrêmement variable dans l'histoire, extrêmement variable d'un peuple à l'autre, et malheureusement, on verra après que sur le plan par la colonisation, on a fait de cette interprétation de la double sexuation vraiment une colonisation de la moitié de l'humanité de ces puissances femelles. Hein. Mais enfin, pour l'instant, essayez de voir que souvent, quand on dit sexe féminin, on mélange ce qui relève de la sexuation organique et génétique, et en particulier le fait que les femelles peuvent enfanter, hein, ça c'est une réalité. Le réel des corps est là, le réel de nos corps est là. C'est pas parce que les discours sur dépasser la binarité, je veux bien, mais si c'est pour encore une fois faire disparaître la féminité de l'horizon symbolique, je ne suis pas d'accord. Hein, et parce qu'on le subit depuis des millénaires. Donc, essayons de pas, au moment où on émerge, c'est pas le moment non plus de s'effacer. Et avec cette idée, moi je suis femelle, je suis née comme ça, j'ai eu des enfants, bon, j'ai un fils qui est mâle, mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir une façon de socialiser. Il y a des femelles qui se socialisent comme masculins et des mâles qui se socialisent comme féminins. Il n'y a pas d'équivalence entre le genre et la sexuation. C'est une histoire d'interprétation et malheureusement de conditionnement. Et donc, il y a aussi la mise en scène culturelle des sexes en termes de féminité, masculinité. Mais on va voir maintenant, si tu veux mettre le deuxième. Voilà. Donc, le rapport biaisé à la dualité organique, un corps sexuel femelle exclu de la sphère de l'humain, le mâle restant le seul modèle d'humain sexué. C'est-à-dire que les femelles ont le choix, ou elles sont sous-humaines, ou elles sont castrées. C'est quand même un choix complètement affreux, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans l'expression de sa féminité sans perdre la beauté humaine, alors que nous faisons partie de l'humanité, nous sommes même la majorité de l'humanité. Voilà, donc ça a un impact sur le vécu charnel de la sexuation, c'est-à-dire la féminité honteuse, déni des puissances femelles, mépris du corps sexué. De l'autre côté, ça fait une virilité totalement fictionnelle, c'est un récit hégémonique. Et donc, la socialisation comme féminin stéréotypé, comme genre castré et subalterne, et un masculin stéréotypé lui aussi, sans confrontation réelle avec l'autre sexe, puisqu'il arrive à le faire disparaître. Et
la féminité dans ce cas-là est une féminité supplétive, c'est-à-dire on est juste là pour la mise en valeur du mâle. Et la masculinité est sous-socialisée, les gars sont dans leur virilité fictionnelle et il n'y a plus d'interaction. Parce que, si vous voulez, dans les sociétés, bien quoi qu'on dise, le psychisme humain nécessite de nommer les choses. Donc, c'est bien de dire tout se mélange, etc. Mais c'est pas vrai sur le plan psycholinguistique. On a besoin de nommer les choses. Et je pense que, mais savoir que entre le fait d'être incarné femelle et le fait d'être un féminin stéréotypé, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Et c'est même la liberté de complètement re-questionner l'interprétation sociale de la dualité. Mais ça ne veut pas dire que le réel des corps n'existe pas. Et chez les animaux, bon, il y a aussi des mâles et des femelles, peut-être pas dans toutes les espèces, mais ça, il faudrait voir. Mais en tout cas, le réel est important. Mais dans le réel, nous sommes en interdépendance avec les êtres vivants, avec tous les êtres vivants. Mais nous sommes aussi en interdépendance entre les êtres humains sexués, hein, ne serait-ce que pour la procréation. Mais la colonisation, c'est précisément une transformation des interdépendances en relation unilatérale d'exploitation et de violence. C'est ça la colonisation, c'est-à-dire que avec les pays en Afrique, en Amérique du Sud, l'Occident a absolument besoin de leur richesse, de leur puissance de travail, de leur richesse. On va les extraire par la force, comme on viole les femmes et les enfants, comme on viole les peuples, comme on viole la terre. L'extractivisme actuel, qui pompe toutes les richesses, c'est une forme de viol. Et donc si nous sommes en mesure de remettre en cause ce modèle de violence et de viol, nous sommes en mesure aussi de protéger les espèces, de protéger la terre. Il y a une unité fondamentale de la vie, une interdépendance fondamentale. Et cette interdépendance, elle pose des conflits entre les hommes et les femmes. L'interdépendance sexuelle pose des conflits. Eh bien, abordons ces conflits. Mais la colonisation, c'est un déni de l'interdépendance, une unilatéralisation des relations dans le sens d'une hégémonie et d'un asservissement. C'est ça les colonisations, et l'humanité femelle a été colonisée bien avant que d'autres peuples le soient. Le modèle de colonisation qui s'est appliqué aux peuples d'autres continents était déjà préparé par la colonisation de l'humanité femelle. Et quand on dit c'est le patriarcat, moi j'appelle ça la colonisation. Pourquoi? Parce que même si les pères actuellement dans les familles, il y a beaucoup de familles monoparentales, il y a presque plus de pères dans les quartiers, il y a certaines des églises, institutions patriarcales qui s'effondrent. On a fait ça, on a lutté contre le patriarcat. Actuellement, le patriarcat est plutôt mal en point, mais l'hégémonie des mâles en général demeure, et la colonisation de l'humanité femelle demeure. Et il faut le comprendre, c'est actuellement la technodictature, le nucléaire, toutes les formes de technologie violente sont une technodictature des mâles. Quand je me suis battue pendant des décennies contre le nucléaire, je me bats toujours contre le nucléaire, mais là, quand vous voyez la force, la puissance de ces lobbies qui arrivent à déplacer justement les flics, parce qu'on peut se battre contre toutes sortes de choses, mais quand on touche au nucléaire, immédiatement, les flics sont là. Il y a une force de la technodictature en France et ailleurs, et c'est maintenant la forme de colonisation la plus puissante. Et ça joue sur les corps, parce qu'actuellement, la procréation, qui était un pouvoir des femmes,
est en train d'être absorbé, transformé. On insémine des milliers de vaches, mais bientôt on inséminera des millions de femmes. Oui. Et en plus, on va faire de la production d'humains industriels. Donc, c'est sûr qu'il faut se battre contre l'élevage industriel. Parce que ils ont commencé, les inventeurs du bébé Prouvette, tout ça, ils ont commencé par l'insémination animale. Et c'est ce qui nous attend. Mais on dit que les femelles sont mal en point. C'est vrai, les vaches sont exploitées, mais les veaux sont tués à la naissance. Et les hommes ne sont pas tellement mieux. Donc, je veux dire, il y a aussi un risque pour l'humanité dans cette exploitation de la vie, qui est l'exploitation de la vie animale, et qui est aussi l'exploitation du corps des femmes et l'exploitation de la terre. Et donc, moi, je vous dis, j'ai eu la chance là d'être hébergée par des copines qui sont lesbiennes. On a passé la soirée à discuter. Mais je crois qu'elles comprennent très bien la différence entre la chair, le corps organique et les choix sexuels, les choix existentiels. Mais maintenant, tu peux me mettre le truc sur la colonisation, là, le schéma. Voilà, pour moi, la colonisation, c'est 4 opérations. C'est l'annexion, le pillage, l'humiliation. On voit un petit peu pas à cause de ta vague, là, Florence. Tu peux pas la bouger? Non. Oui, alors, donc, l'annexion, ça c'est une opération fondamentale et qui est difficile à lever, parce que c'est l'expropriation de soi. L'annexion particulièrement de la libido des petites filles, tous les incestes, toute cette pesanteur qui fait que les filles sont déjà expropriées de leur propre corps, ça c'est l'opération fondamentale d'annexion. Et vraiment, quand on veut travailler comme je le fais pour décoloniser, c'est un travail énorme, même pour soi-même, de se désannexer. Le deuxième, l'opération de pillage, donc c'est l'extractivisme, c'est pomper tout ce qu'on peut prendre. Et ensuite, il y a l'humiliation qui fait passer le pillage pour quelque chose de normal, puisque nous sommes des êtres subordonnés et inférieurs, comme le sont les peuples dont parlait tout à l'heure Marina. Et ensuite, l'assujettissement, c'est quand les colonisés eux-mêmes donnent raison à leurs colonisateurs, c'est-à-dire que pour bien des gens, c'est plus facile de donner raison aux puissants que de se reconnaître faisant partie du troupeau des humiliés. Donc l'assujettissement aux colonisateurs, c'est quelque chose qui boucle le phénomène. Et chez les femmes, la misogynie est extrêmement répandue. Extrêmement répandue. Le premier acte pour se décoloniser, c'est cesser d'être misogyne. Moi, je vis heureusement des relations avec des femmes réjouissantes. Je ne suis pas lesbienne, je suis hétérosexuelle, mais je vis beaucoup de choses très extraordinaires avec des femmes. On danse, on fait de la musique, on proteste, on bouge. Et il y a des relations que d'autres ont appelées de sororité, c'est vrai. Mais c'est le plaisir de se reconnaître les unes les autres, de ne plus être en rivalité par rapport au regard d'un homme, de plus se dire, voilà. Donc, ça c'est... et j'ai décanté ces actions de colonisation dans les différents registres de notre vie. Le registre érotique, réclusion et réification du corps femelle, c'est-à-dire on en fait un objet. Réification, c'est quand on est réduit à l'état d'objet. Le pillage, coït, destiné à la satisfaction unilatérale des mâles. L'humiliation, violence sexuelle, criminalisation de la jouissance femelle. Assujettissement, c'est la prostitution. Et vous pouvez prendre chacune des colonnes, la colonne procréative. Je pense que c'est un tableau de bord de la colonisation qui est extrêmement intéressant.
c'est moi qui l'ai fait, avec toute mon expérience aussi de relations avec les femmes, de mon travail aussi d'analyse des souffrances et d'analyse de comment se construit un système de colonisation. Et je prétends que je suis contente de discuter avec des gens qui vivent la colonisation sur le plan du racisme. J'ai un amant qui est guadeloupéen, et donc lui, il a une autre façon de ressentir la colonisation. Mais justement, on a besoin de croiser nos ressentis de colonisation. Et je rejoins, par rapport à l'animalisme, le respect des êtres vivants fait partie du respect de l'interdépendance. Mais l'interdépendance n'est pas toujours facile à vivre. Et en particulier, l'interdépendance érotique ou sentimentale, etc. Il y a plein de conflits autour de ça. Mais il faut le reconnaître, nous sommes des êtres interdépendants. Et d'ailleurs, pendant le Covid, les gens qui étaient enfermés chez eux, ils avaient une espèce de soif de retrouver d'autres humains, de se toucher, de se voir, de s'entendre. Nous sommes des êtres sociaux, nous ne sommes pas... Moi, je pense qu'on a besoin de dépasser l'individualisme, on a besoin de dépasser cette civilisation de l'ego qui a été portée par les mâles. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le déni du réel, ils sont dans le déni du corps, ils sont dans le déni de la vie et de la mort, parce que dès qu'on reconnaît l'enfantement, on reconnaît aussi que le jour où on met un enfant au monde, on le condamne à la mort, puisque le fait d'être vivant, c'est être vivant mortel, interdépendant et exposé à ce destin de tous les êtres vivants, qui est celui de la mort. Et on a besoin, justement, je pense, d'une transcendance ou d'une transhumanité, et aussi cette perception du vivant, de la vie qui se continue à travers la précarité des existences individuelles. Précarité des existences humaines, précarité des existences animales, mais il y a quelque chose qui traverse tout ça, c'est la transcendance de la vie par rapport aux individus. Et je pense que on trouvera à travers toutes ces approches différentes, il y a beaucoup de connexions. Il faut simplement peut-être pas trop s'enfermer actuellement au niveau du vocabulaire et de la pensée. Il faut quand même rester dans une certaine rigueur. C'est pas parce que les catégories, je veux dire, on a besoin de nouvelles catégories pour penser les choses, et à ce niveau-là, il faut que les femmes avancent et fassent leur travail d'épistémologie, fassent leur travail à partir des pratiques aussi, à partir des pratiques de lutte. Hein. Et les pratiques de lutte pour qu'on cesse d'exploiter la terre, qu'on cesse d'exploiter honteusement les animaux, les vaches, mais qu'on cesse d'exploiter les humains. Toute cette humiliation des gens, parce que je pense que la liberté, le droit fondamental, c'est un droit d'exister, l'égalité dans le droit d'exister, dans la différence, parce que les animaux ne sont pas nos semblables, mais ils ont une égalité du droit d'exister. Et cette égalité du droit d'exister, elle implique la pluralité des êtres, elle implique la pluralité des vivants. Et ça, moi, ça m'émerveille complètement. J'ai la chance de vivre en montagne, et j'ai la chance d'être encore près de la forêt, etc. Mais moi, je sens les arbres, je sens les fleurs, je sens les animaux, je sens les chenilles. Il y a une merveille du monde, une merveille de l'interdépendance et du respect du monde. Et je pense que ce que voulait Françoise de Bonne
Et ce que je veux aussi, quand on dit le féminisme ou la mort, c'est que si on n'arrête pas ce système d'infériorisation où tout être différent est considéré comme rien, si on ne cesse pas, si on n'arrête pas cet égocentrisme collectif des mâles blancs, c'est vrai, mais les mâles dans d'autres pays, ils ne sont pas toujours mieux non plus. Je veux dire, si on n'arrête pas cet égocentrisme collectif des mâles, on est foutu parce que c'est une forme de violence permanente et c'est contre ça une violence écologique, une violence humaine, une violence animale. C'est un tout, c'est une forme de pensée dont nous avons le plus grand besoin de nous débarrasser. Et je crois qu'il y a suffisamment maintenant de jeunes femmes qui s'engagent dans la lutte sous des formes très différentes. Et moi, je suis contente qu'elles soient très différentes. Toutes ces luttes, elles convergent quand même vers un changement de modèle profond. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'espère, c'est la révolution femelle, et je vous embrasse. Merci.